Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovars et on se retrouve encore une fois pour un petit bilan ludique du mois tout seul. Et oui, comme le mois d'année, comme pour janvier-février, pour lequel j'avais fait un seul bloc. Pour le mois de mars, c'est un peu la même chose, hein. Xavier est encore en vacances au moment où je m'enregistre, savoir le 1er avril, et donc ce n'est non pas un poisson d'avril. Il rentrera d'ici une semaine, hein, donc du coup je pense que même si on peut se voir assez rapidement, le bilan ludique sera un petit peu trop en retard pour être vraiment pertinent. Donc du coup je le fais à nouveau tout seul pour ce mois de mars qui s'avère assez léger cette fois-ci, puisque le mois de mars, eh bien, déjà à bout de 3 semaines, Xavier est parti en France, et donc comme c'est mon partenaire principal de jeu, ça me laisse beaucoup moins d'opportunités pour y jouer, et quand je suis en vacances, je m'occupe beaucoup plus de mon gamin, bien évidemment, aussi pour soulager un petit peu ma donzelle. Il s'agit donc d'un patron à l'addition assez léger, vous allez voir, puisque en tout et pour tout, si je me réfère un petit peu à BGStat, l'application que j'utilise pour enregistrer ma partie, j'en suis à 22 parties pour le mois de mars. En général, j'en suis plutôt aux alentours de 30 à 35 par mois, hein, vous le savez. J'essaie d'avoir un équilibre d'environ en moyenne une partie par jour. Là, c'est un petit peu moins. 22 parties sur le mois de mars, sur 17 jeux et un total de 17 heures quand même, malgré tout. Et dans cette liste, j'ai aussi deux nouveautés. Mais d'abord, avant de parler de tout ça un peu plus en détail, je vous présente un petit peu le menu général de ce patron, l'addition, qui ressemblera un petit peu à tous les autres numéros d'ailleurs, mais c'est juste pour les nouveaux venus potentiels. D'abord, un petit bilan ludique sur justement ce que je viens de faire, hein, donc les heures passées sur tel et tel jeu, combien de jeux ont eu combien de parties, etc. Ensuite, les nouveautés, puis les tops et les flops du mois, ainsi qu'un programme pour le mois à venir, donc le mois d'avril, qui est déjà du coup commencé. Donc pour ce qui est du bilan global de ce mois, je vous l'ai dit, hein, donc 22 parties sur 17 jeux différents, donc vous pouvez imaginer qu'il y a assez peu de jeux qui sont sortis plusieurs fois dans ce mois de mars. J'ai un H-index très très petit, c'est le nombre de jeux correspondant au nombre de parties qui ont été faites. C'est un petit peu difficile à transcrire en français en fait ce que c'est le H-index, parce que je suis très très mauvais en fait tout simplement. Mais en gros, si vous faites au minimum 3 jeux avec 3 parties chacun, ça fait un index de 3. Par exemple, si vous arrivez à sortir 5 fois 5 jeux, ça fera un H-index de 5 par exemple. Ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est pour le fun. Là, il n'y en a que 2 du coup. Donc c'est vraiment très très léger. C'est pour vous dire à quel point j'ai joué assez peu en fait ce mois-ci. En tout cas, pas à répétition au même jeu. Et donc d'abord, il y a 3 jeux en deuxième position, ex aequo, avec seulement 2 parties. Le premier étant Colossus, donc le jeu de Youssef Fari de Alone Editions. On reparlera d'ailleurs de Youssef très prochainement sur la chaîne. Allez savoir pourquoi. Ensuite, toujours avec 2 parties ce mois-ci, Let's Make a Bus Route, ou Route si vous le prononcez à l'américaine, qui a été depuis édité en français également grâce à Yellow si je me souviens bien, qui s'intitule Get on Board, si mes souvenirs sont bons. Je vous mettrai les 2 couvertures de jeu pour que ça vous parle un petit peu plus. Et toujours aussi à 2 parties ce mois-ci, Flamecraft, qu'on a ressorti également à 2 reprises avec Xavier et des collègues, toujours aussi sympatoche aussi à jouer. Et puis le seul qui se démarque un petit peu ce mois-ci, et en même temps on en parle très souvent, quasiment à chaque mois dans le patron d'addition, c'est Flamme Rouge qui a connu 3 parties, les 3 dernières parties de notre Tour de France que l'on faisait avec Xavier et une autre collègue, Johanna, si tu nous regardes. Donc voilà, le Tour de France s'est achevé sur une victoire de Bibi. Voilà. J'ai gagné. Alors j'ai gagné en individuel, mais Xavier a gagné par équipe. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui est à César, ou à Xavier ce qui est à Xavier. Donc du coup, il risque de ne pas sortir pendant quelques mois du coup. Hein. On vient de faire un Tour de France sur 10 étapes, hein. Donc du coup, je pense qu'on va le laisser un peu reposer pendant quelques temps. Donc vous n'en entendrez pas parler pendant quelques temps, à mon avis, sur la chaîne. Même si on n'est pas à l'abri d'une petite partie de temps en temps quand même, malgré tout. Donc voilà, c'est un menu très 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 léger pour ce mois de mars qui vient de s'achever en termes de bilan ludique. Maintenant, quelles ont été les nouveautés de ce mois? Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il y en a eu 2. C'est quand même assez léger, on est généralement plutôt aux alentours de 5, mais bon, c'était un petit mois dans tous les sens du terme. Les 2 nouveautés cette fois-ci, c'est d'abord From the Moon. Alors vous me direz, le jeu n'est pas encore sorti, mais j'ai pu en faire une partie sur Tabletop Simulator avec notre compère Nix, qui m'a proposé de faire découvrir un petit peu le jeu. Ouais, c'est un jeu assez sympatoche, qui nécessiterait certainement 2, 3, 4 parties pour vraiment être apprécié à son plein potentiel à mon avis, parce que déjà, j'avais pas lu les règles, c'est Nix qui me les a expliquées
avant le début de la partie et un petit peu en speed. Donc du coup, je pense pas avoir intégré encore toute la, comment dirais-je, toute la largeur, toute l'amplitude, on va dire, de gameplay potentiel que peut avoir le jeu. Mais c'est vrai que ce que j'ai pu en entrevoir était plutôt positif, était plutôt prometteur. Donc j'aurais plaisir à y rejouer si j'en ai l'opportunité un jour. Ne l'ayant pas backé, ce ne sera pas via ma copie ou même avec celle de Xavier, parce que je crois qu'il l'a pas backé non plus. Mais ce sera avec plaisir que je me relancerai dans From the Moon, qui est un très bon jeu au demeurant, même si effectivement je comprends toutes les critiques qui ont pu lui être adressées au cours de la campagne, à savoir cet aspect un petit peu froid, ne serait-ce qu'en termes de thématique ou de visuel, mais également aussi un petit peu en termes de mécanique, où c'est vraiment justement pour le coup très très mécanique, très très mathématique en fait. Mais c'était quand même un très bon jeu que j'apprécierais vraiment de rejouer. Et puis l'autre découverte de ce mois-ci, bah ma foi, je ne l'ai pas encore abordé, mais vous le voyez peut-être en fait ici. C'est Scarface 1920 que vous apercevez également derrière moi dans la Cadax. J'en ai déjà parlé quelques reprises dans le menu crowdfunding en vous disant que ça y est, il est arrivé et j'étais super impatient de le tester. Je n'ai pas eu la patience d'attendre Xavier pour pouvoir le tenter. Et bien du coup j'ai fait un premier solo qui s'est achevé hier, mais j'ai laissé le plateau comme ça en l'état pour justement avoir un petit peu de décoration pour ce petit patron d'addition. Donc le voici sur la table. Première partie solo contre l'Automa. Qui s'est soldé par une légère victoire vraiment au cordeau pour moi, mais pas à l'abri d'avoir fait quelques micro-erreurs par-ci par-là à mon avis, donc il faudra retenter de toute façon. Ça confirme vraiment tous les espoirs, toutes les bonnes impressions que j'avais vis-à-vis de Scarface 1920. Un très très bon jeu qui vient mêler de la pose d'ouvrier, du contrôle de territoire majoritairement, un peu de deck building également. C'est un jeu qui est très très riche en termes de possibilités d'action, qui est également très très thématique. La thématique est vraiment très bien intégrée au jeu. Toutes les actions ont un sens et ont une implication qui se retrouve vraiment dans la thématique du jeu. Donc ce monde de gangsters des années 1920, donc pendant la prohibition aux États-Unis. Et du coup, bah, on reviendra, je pense, sur le jeu plus en profondeur, peut-être au cours d'une vidéo de review par exemple, avec Xavier j'imagine, mais d'abord il faudra qu'on encaisse 3, 4, 5 parties pour voir vraiment si on peut en parler suffisamment en détail. Je pense qu'on le fera à terme parce que c'est vraiment un des jeux que j'attendais vraiment le plus depuis que je l'avais backé, donc il y a environ 2 ans de ça si mes souvenirs sont bons. Donc je suis vraiment charmé, mais c'est pas un jeu parfait. De toute façon, il n'y en a pas, mais c'est peut-être pas un jeu auquel on n'attribue pas de notes en général. Mais si je devais attribuer des notes sur 10 par exemple, Scarface n'aurait peut-être pas 10. Il faut d'abord que je fasse plusieurs parties pour pouvoir vraiment établir un jugement qui se tient, qui soit cohérent. Mais en l'état, comme ça, sur une première impression, ce serait pas un 10, ce serait peut-être un 9, un 8,5, quelque chose comme ça. Parce que j'en trouve déjà des défauts, dont on reparlera dans une vidéo attitrée. Mais par exemple, déjà, en termes de composants, le plateau, je pense, est beaucoup trop grand. Alors j'ai une table relativement classique, alors c'est pas une table de jeu, certes, mais une table relativement classique. Et même en solo, je suis vraiment ric-rac. Il n'y a plus de place du tout. Donc avec Xavier, ça va encore passer parce que du coup, le solo va être remplacé par le plateau de Xavier, donc ça changera pas grand-chose. Mais en réalité, il faudra quand même, si on joue à 2, 3, 4 personnes, jouer ailleurs si possible, sur des tables beaucoup plus grandes que ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de petites micro-règles qu'il faudra intégrer au fur et à mesure des parties. Donc après 3-4 parties, je pense qu'on reviendra de moins en moins au manuel. Mais en l'état, pour les premières parties, à mon avis, il va falloir faire quand même pas mal de retours dans le livre de règles ou également dans cette petite aide de jeu qui est d'ailleurs très bien foutue au demeurant, qui aide pas mal. Mais c'est un jeu qui nécessite quand même pas mal de temps pour être vraiment pris en main, quoi. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés. Donc je répète, Scarface 1920. Et donc le deuxième qui était From the Moon, bien qu'il s'agisse d'un prototype, d'un module Tabletop Simulator à l'époque. Ensuite, les tops et les flops. D'abord, regardons à nouveau ce qu'il y avait dans mon classement de ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des tops ou des flops? Alors, on a fait une partie d'Anachronie, donc automatiquement, c'est un top, parce que voilà, c'est Anachronie. Anachronie, c'est la vie, vous le savez désormais. Radlands, qu'on a pu ressortir également, enfin que j'ai pu ressortir, parce que Xavier n'a pas spécialement la grosse motivation pour le sortir en général, mais il a accepté de le ressortir à nouveau pour me faire plaisir, j'imagine, et puis parce que quand même, il avoue sans aucun problème que c'est un excellent jeu, mais simplement il n'a pas gagné jusqu'à maintenant, donc il n'est pas super motivé pour le ressortir. Du coup, il a accepté après 6, 7, 8 mois, je crois, entre les deux dernières parties, d'en refaire une avec moi, et bon, il a encore perdu, c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est quand même une très belle partie, c'était vraiment très sympatoche, encore une fois, un jeu que j'aime beaucoup, un jeu que j'aime d'amour. Est-ce qu'il y avait d'autres petits coups de cœur pour ce mois-ci éventuellement?
Bon, Flamme Rouge, vous connaissez, hein, ça on en a déjà parlé plusieurs fois, et puis le Tour de France, c'est toujours une super expérience quand on y joue avec le classement partant qui évolue d'une course à l'autre, etc. Et puis bon, quand même Scarface 1920 parce que c'est quand même un jeu vraiment excellent que j'ai vraiment hâte de découvrir plus avant avec des parties en multijoueur, que ce soit à 2 ou à 4 ou à 3 même, en ajoutant potentiellement un automate au milieu pour aller combler le petit déséquilibre de la mise en place au début, parce qu'il y aura forcément 2 joueurs qui vont commencer quasiment côte à côte et un joueur un petit peu isolé, donc pour essayer d'impacter et contrebalancer justement ce facteur un peu d'isolation qui pourrait l'avantager, avoir un automate en plus, ça peut se faire aussi, ça peut être assez sympatoche. Donc Scarface aussi gros coup de cœur, mais à confirmer. Donc à prendre avec des pincettes pour l'instant, on verra bien. Est-ce qu'il y a eu des flops ce mois-ci? J'en ai pas le souvenir. Non. On a même d'ailleurs peut-être même apporté une certaine contradiction que je pouvais avoir vis-à-vis de Flourish. Donc le jeu qui a été publié entre-temps par Matago, si mes souvenirs sont bons, en VF, par le même éditeur que Everdell, un jeu dans lequel on construit son jardin un petit peu à l'anglaise, que j'avais, moi en tout cas, assez modérément apprécié lors de sa première partie que j'avais faite avec Xavier il y a plus d'un an et demi, à mon avis, parce qu'on y avait joué à 2, et que bon, c'était un jeu qui se prête pas forcément à cette configuration de manière idéale, à mon avis. Et du coup, on a pu y rejouer cette fois-ci à 3, ce qui n'est pas une énorme différence, mais quand même le draft prend un peu plus de sens, et c'est vrai que c'était quand même plus sympa. C'est pas un top, mais c'est plus le flop que j'avais un peu à l'esprit, même si mon flop était forcément influencé par le fait qu'on y ait joué uniquement à 2, et que dans cette configuration-là, c'est pas génial. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est des tops et des flops, même s'il n'y a pas vraiment de flops ce mois-ci. Et puis donc le programme pour le mois à venir, et bien d'abord Scarface 1920, il va falloir confirmer assez rapidement les bonnes premières impressions que j'ai eues, et puis aussi pouvoir faire une première partie, ou même 2, 3 parties en multijoueur avec Xavier, avec éventuellement Johanna, Fabien, Xavier, je sais pas, on verra bien, mais pour pouvoir, comment dirais-je, mettre à profit le fait que les règles sont encore assez fraîches dans ma mémoire, parce que comme il y a pas mal de petites micro-règles par-ci par-là, si on laisse un mois avec ma mémoire de poisson rouge, j'aurais tendance à oublier assez facilement. Donc Scarface 1920, vraiment primordial pour moi. Ensuite, il me semble que Hoplomachus devrait arriver dans pas longtemps, donc auquel cas, pourquoi pas le tester en solo assez rapidement. Et puis, au-delà de ça, il ne s'agit pas d'un jeu pour le coup, mais d'un nouveau projet que j'ai de vidéo. Je pense que je vais me lancer, je sais pas si Xavier suivra, on verra, ce ne seraient pas des vidéos longues de toute façon, donc pourquoi pas. Ce serait certainement des vidéos de 10-15 minutes maximum sur les réceptions et les ventes qu'on a pu opérer durant le mois qui vient de s'écouler. Donc un petit peu comme le patron de l'addition, mais sur une vidéo différente pour faire vivre un petit peu la chaîne, pour ajouter un petit peu de contenu, pour vous présenter un petit peu chaque mois, s'il y a des nouveautés, et s'il y a des départs également, les jeux qui nous sont parvenus et les jeux qui ont quitté nos ludothèques respectives. Du coup, je ne mentionnerai pas l'autre réception au-delà de Scarface 1920, l'autre réception que j'ai pu faire au mois de mars, qui est un peu plus haut, mais que vous ne voyez pas du coup, que j'ai reçu du coup hier, donc on était encore en mars. Et puis au-delà de ça, ma foi, il y a quelques autres vidéos qui devraient arriver sur la chaîne assez rapidement, mais ça c'est encore un autre sujet, ce n'est pas une question de programme du mois à venir, mais simplement sachez que on va avoir certainement le mois le plus chargé de protos depuis la création de la chaîne, puisque je crois qu'on va avoir 3 protos en même temps. Enfin, un proto qui n'est pas vraiment un proto, dont on parlera plus tard, de toute façon. Je sais pas si on est encore sous silence, sous accord avec l'éditeur pour ne pas pouvoir en parler pour l'instant, mais vous en apprendrez bien plus très prochainement de toute façon. Mais c'est pas un prototype, c'est une copie finale d'un jeu en version originale qui va avoir droit à sa localisation en français. C'est déjà quand même pas mal d'indices. Et 2 prototypes, dont un que j'ai brièvement abordé et effleuré dans cette vidéo que vous regardez maintenant, donc vous aurez peut-être deviné, et puis un autre qui est à côté aussi dans un gros carton que je viens de recevoir également hier en même temps qu'un autre jeu, qui est un prototype qui ne sera certainement pas très attendu ni très couvert par la communauté francophone, et ça en cela c'est déjà un indice. Parce que c'est un éditeur dont on a déjà parlé aussi pour un autre jeu que vous apercevez peut-être derrière moi d'ailleurs, qu'on avait traité à l'époque avant son lancement sur Kickstarter. Donc voilà, 3 prototypes le même mois, ça va être assez chargé, plus bien sûr les nouveautés qui vont me parvenir, donc celle-ci, celle qui est derrière moi aussi, plus encore 2 ou 3 jeux à mon avis qui devraient me parvenir au mois d'avril. Je sais pas pourquoi mars-avril c'était super chargé sur des projets de KS que j'avais backés il y a je sais pas 1 an et demi ou 2 ans ou 1 an, et ils sont tous arrivés plus ou moins en même temps, en termes de livraison.
Donc ça va être fun, mais ça va être chargé aussi. Voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour ce mois de mars qui vient de s'achever, alors qu'on entre maintenant dans le mois d'avril, et sachez également que demain, même si tout le monde s'en fout parce que ça n'a aucun rapport, mon fils entre à la crèche. Et mon cœur de père saigne un petit peu, et en même temps, il est un petit peu fier aussi de le voir grandir jour après jour, voilà, c'est tout, c'était le petit moment perso de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments d'ici la fin de cette semaine, de cette journée ou que sais-je encore. On se retrouve très prochainement de toute façon, ne serait-ce que pour le menu crowdfunding hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.